non en termes du nombre de fusils dont disposent ses partisans. Un plan de contrôle strict des armes à feu et des munitions est en phase de préparation. Nous avons sollicité et continuons de solliciter l'aide de tous les pays de la région qui ont fait ou font encore l'expérience des méthodes de lutte contre les organisations criminelles transnationales. Des approches sont en cours en vue de convaincre tous les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies de la nécessité de changer le statut de la mission de sécurité et de support à la police. Nous remercions les membres des gouvernements de la CARICOM, du Kenya et des pays amis qui nous aident depuis des années à atteindre cette stabilité. Plusieurs démarches ont été entreprises en vue de permettre de mieux nous attaquer aux défis que représentent les gangs pour la sécurité publique. D'autres sont en cours auprès de plusieurs instances internationales et gouvernements pour renforcer la capacité de la police nationale et celle des forces armées d'Haïti. L'inauguration de la base militaire Vertia de Tabar, le 18 novembre 2024, est venue concrétiser le retour de nos soldats dans le combat pour la défense de la démocratie. Depuis le 2 octobre 2023, soit depuis plus de 14 mois, la mission multinationale de soutien à la sécurité a été approuvée par les pays membres. Ceci sans que l'effectif total de cette force ait pu atteindre 1000 membres, voire les 2500 auxquels on s'attendait. Le Conseil national de sécurité a finalement vu le jour lors du dernier Conseil des ministres. C'est une instance stratégique importante qui facilitera la reprise en main du territoire national. Elle dotera l'État haïtien d'un lieu d'où pourront être coordonnées et suivies toutes les étapes des opérations de protection, de contrôle et de reconquête de nos espaces vitaux. Année 2024, là, plus passé 5000 moun mouri. Nous dans la guerre. Année 2025, là, nous continuons à faire la guerre. Gangsters ont déclaré la guerre contre la population. Nous-mêmes, nous déclarons la guerre contre tout gangster. Tout gangster qui a assassiné le peuple, là, qui a boulé l'hôpital avec l'école, qui a violé grand monde, petit monde, qui a fait trafic d'armes, qui a vendu monde, qui a trafiqué organes femmes et garçons haïtiens. Tout conseil présidentiel, transition, premier ministre là, avec tout gouvernement, toute boîte l'État, toute collectivité, nous dans la guerre contre l'insécurité. Mais nous connaissons le peuple qui pour sauver le peuple. Peuple là sous la défensive. Peuple là en situation de légitime défense. Et nous connaissons, quand le proverbe l'a dit, toute bête gênée mordée. Dans la guerre, ça, le peuple doit accompagner la police acclamée. Le peuple doit accompagner agents force multinationales là, Jean Yofel dans la Tibonite là. Dans la guerre, ça, tout le monde là-dedans, tout le monde doit avoir l'idée. Tout le monde doit porter coller avec la police communautaire. Dans la guerre, ça, le conseil présidentiel là a joué partition pâle. Le premier ministre là, le gouvernement a joué paille. Ou même professionnels, artistes, businessmen, techniciens, timachan, revendeuses, paysans, paysannes, travailleurs en Haïti ou bien en diaspora, il faut qu'on joue partition pâle. Parce que nous toutes nous concernés. Dans la guerre, ça, nous avons demandé aux paysans minouyo pour aider à faire la guerre pour rétablir les droits moun, pour empêcher les armes et munitions d'entrer dans le pays d'Haïti et pour continuer à aider nous à protection, manger et soins dans tout camp réfugié et rapatrié dans le pays. Le Conseil national de sécurité et CSPN a dirigé la guerre. L'objectif de la guerre, c'est mettre la paix dans le pays, pacifier le pays pour aller à l'élection. Bon gens élection pour nous choisir candidats. Candidats dans Kazek, candidats dans la commune, candidats dans tout département, candidats pour présidence. Parce que, vle pas vle, a bien élection dans fin année ça. Moi pas demander nous patience. Parce que patience pam li bout déjà. Nous prenons ensemble pacifier le pays pour nous voter une constitution qui répond à la réalité moment. Année ça, pas demander ça Haïti qu'a fait pour vous. Demander tête nous, qui ça nous qu'a fait pour Haïti. Qui gens nous qu'a organisé nous pour nous aider défendre quartier nous à concours force l'ordre. Année 2025 là, nous t'avons estimer l'espoir dans le pays. Montrer que nous au service population, bail exemple bon comportement, fait nous rejoindre dignité nous
et fierté nous. Année 2025, là, nous pourrons travailler contre les assassins qui ont tué le peuple. Là. Nous pourrons ouvrir route, mettre sécurité dans le port, dans l'aéroport, pour nous circuler libre et libre. Même après dire encore, il faut que tout le monde a veillé. Nous-mêmes, dans les têtes de l'État, nous mettons tous les moyens à disposition, braves policiers et braves soldats, pour porter la victoire sous gang et pour permettre la vie de reprendre dans le pays. Nous-mêmes, dans la tête de l'État, nous avons fait toute qualité de négociation pour nous gagner plus de policiers, plus de soldats, plus de policiers et soldats internationaux, pour nous isoler les gangs, démanteler et consolider les quartiers chauds, pour toute boîte de l'État qui a recommencé à service, ouvrir l'école, bailler élèves manger, ouvrir l'hôpital avec centre de santé, encadrer sportifs et artistes, faire assainissement, faire travail communautaire pour mettre hygiène et pour mettre cob dans les poches jeunes. Nous-mêmes, dans la tête de l'État, nous avons fait toute qualité de négociation pour nous joindre assistance humanitaire et sécurité tout partout sur la terre. C'est pour bien la population et notre travail. Nous avons demandé tous les patriotes dans la diaspora pour aider nous à faire ça. Nous avons demandé tous les médias pour entrer dans la guerre. Nous avons demandé nous-mêmes journalistes qui sont victimes tout le temps pour ne pas relayer messages bandits qui ont terrorisé la population. Année 2025, c'est bicentenaire dette indépendance. 1825-2025, ça fait 200 ans depuis la France a fait nous payer sous menace toute route, toute infrastructure, plantation et esclaves que les colons ont établis sous le pays. Haïtiens de tous côtés, en nous saisi tête nous. Mesdames, Messieurs, Haïti a proclamé son indépendance après cette guerre implacable menée contre les colons français pour faire valoir le droit naturel et imprescriptible à la liberté, qui était d'ailleurs consacré par le droit positif français de l'époque à travers la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789. Cette déclaration stipule en son article 1er que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ce texte pose les bases mêmes de la République et de la démocratie. Pourtant, l'histoire nous rappelle qu'en avril 1825, la France, par le truchement de l'ordonnance de Charles X, a imposé à Haïti le versement d'une forte indemnité pour la reconnaissance de sa liberté dûment acquise par la détermination et le courage de ses valeureux ancêtres. Outre la dette de l'indépendance, notre jeune État a versé de fortes rançons à plusieurs hautes puissances dominantes au XIXe et XXe siècle. Cette injustice inqualifiable constitue une meurtrissure qui ne cesse de hanter notre mémoire et malheureusement, le paiement de ces rançons a contribué à compromettre de manière significative les perspectives de développement de la jeune nation. Par conséquent, nous devons envoyer un message clair aux différents peuples de la planète. Haïti réclame la restitution de cette rançon et la réparation des torts causés par l'esclavage, reconnu depuis des années comme un crime contre l'humanité. En d'autres termes, ce n'est pas une simple revendication, mais une nécessité pour que notre nation puisse retrouver la voie de la prospérité et du respect. En ce sens, je vous invite aujourd'hui toutes les associations, les organisations internationales, les artistes et citoyens illustres, à travers vos actions, vos voix et votre engagement, à faire entendre cette exigence. Nous remercions toutes celles et tous ceux, toutes les organisations qui, depuis plusieurs années, se sont lancées dans la dénonciation du tort fait à Haïti depuis 1825. En effet, l'heure est venue de réécrire notre histoire économique, tout comme nos ancêtres ont écrit l'histoire de notre liberté. Si nous ne pas payer dette ça pendant plus passé 100 années, nous ne pas en retard comme ça, je dis. Chers compatriotes, mes frères et sœurs haïtiens, nous ne pouvons ignorer l'urgence que représente le changement climatique pour notre nation. Haïti, en tant que pays insulaire, au cœur de la région des Caraïbes, figure parmi les nations les plus vulnérables aux effets dévastateurs de cette crise mondiale. Durant l'année 2024, nous n'avons pas été frappés par des cyclones, mais nous avons constaté les inondations provoquées par de simples pluies au Cap-Haïtien, au Caille, à Port-de-Paix, à Jérémie, pour ne citer que ces villes. Nous sommes très vulnérables. Il est de notre devoir collectif d'affronter ces défis avec détermination et de plaider pour une action concertée, tant au niveau national qu'international,
afin de préserver notre environnement et garantir un avenir durable pour les générations futures. Il est essentiel que la communauté internationale reconnaisse la contribution négligeable d'Haïti au réchauffement climatique mondial et apporte un soutien concret sous forme de financement climatique, de transfert technologique et d'assistance technique. Le changement climatique ne constitue pas seulement une crise environnementale pour Haïti, il s'agit d'une menace existentielle qui appelle une réponse collective, immédiate et concertée afin de préserver les ressources, la biodiversité, de protéger les communautés et assurer un avenir durable pour les générations futures. Mes frères et sœurs, enfin de cette terre bénie qu'est Haïti, notre pays traverse des épreuves sans précédent, mais je suis convaincu que c'est dans l'unité et la solidarité que nous trouverons la force de surmonter ces défis. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons mettre de côté nos divergences pour bâtir ensemble l'avenir d'Haïti. Inspirons-nous de nos ancêtres qui ont malgré tout fait preuve d'une résilience exemplaire pour obtenir notre indépendance. C'est en unissant nos forces que nous pourrons réaliser ce que beaucoup croyaient impossible. Ensemble, nous choisirons la voie de la paix, de la prospérité et de la dignité. Que ce grand jour nous inspire à bâtir un pays où règne la justice, l'équité et la dignité pour toutes ses filles et tous ses fils. Qu'il nous guide à rebâtir notre pays en restaurant l'autorité de l'État, en organisant des élections honnêtes, crédibles et transparentes et en améliorant les conditions de vie de la population. Je vous souhaite, ainsi qu'à vos familles, à toutes celles et tous ceux que vous représentez, une bonne et heureuse année 2025, pleine de succès, de santé et de bonheur. Vive l'indépendance, vive l'unité nationale, vive Haïti. Je vous remercie.